Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 18 juin, direction la Sépierre pour le Grand National du trop attelé, 2950 mètres, 16 partants. Réunion 1, course 3. Il y a un rendement de distance de 25 mètres entre le numéro 9 et le numéro 15 et un rendement de distance de 50 mètres pour le numéro 16 tout seul. Bref, l'indice de confiance, c'est 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce lundi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans le désordre. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mardi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Gilord de Viva, le moins riche, mais pas le moins doué. D'ailleurs, on écoute Julien Raffestin. Gilord de Viva ne doit pas être jugé sur sa dernière tentative à Enghien, où il a dû produire un effort pour finalement se retrouver aux avant-postes le nez au vent. Mieux vaut le juger sur ses bonnes performances précédentes. Même si c'est le moins riche du lot, l'engagement reste favorable. Le lot est évidemment bien composé, mais en faisant le papier, il a sa place dans les 5 premiers. C'est clair, il a bien résumé l'affaire, je trouve que c'est un très bon commentaire. Merci Julien. Franchement, rien à ajouter à part que je l'ai gardé dans mon prono. Je l'ai mis 4ème, donc assez haut, malgré que ce soit le moins riche, mais vraiment pas le moins doué. On passe au numéro 2, Icar du Béryl. Et ce numéro 2, lui par contre, je l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 3, Jeannette Priori. On écoute Tony Lebellé. Jeannette Priori vient de courir sur l'herbe, mais ce n'est pas une surface sur laquelle elle performe. Elle est un peu trop délicate pour cela. Elle avait prouvé sa forme précédemment dans la capitale comme en province. Cette étape du Grand National du Trot est un objectif. On a failli être éliminé, cela dit. Bon, je ne l'ai pas trottée depuis mon accident, mais elle paraît bien. Elle aime les rythmes réguliers, elle doit se racheter. Il est plutôt chaud, Tony Lebellé, avec ce numéro 3, Jeannette Priori, qui a priori a de grandes chances de terminer dans le quintet. Bon, maintenant, rien n'est fait, une course n'est jamais gagnée d'avance. Bon, je parle même pas de la victoire, là, pour le coup, je parle d'une place. Mais voilà, je l'ai gardé dans mon prono, je l'ai mis 6ème. On enchaîne avec le numéro 4, Helios Della. Ce numéro 4, je ne l'ai pas du tout retenu, je ne m'attarde pas sur ses chances. On passe au numéro 5, fameux Saxe. Et lui non plus, je ne l'ai pas retenu, mais attention, lui me fait peur. C'est d'ailleurs celui qui m'embête le plus, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 6, Générous Charme, et on écoute Jacques-Henri Treich. Générous Charme aurait pu s'imposer sans sa petite faute au départ à Toulouse. Je n'avais pas forcément prévu de courir cette épreuve, mais il n'a pas eu une course dure dernièrement. Il doit pouvoir enchaîner les deux, même si le délai est un peu court. Il est bien placé en tête et répète ses courses. Maintenant, on affronte de sérieux clients. Son driver le connaît bien, il peut se placer. Je pense aussi qu'il peut se placer, raison pour laquelle je l'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. On enchaîne avec le numéro 7, Gabi Desvals. Lui, par contre, je l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. D'ailleurs, on reste sur la liste des troubles faits avec le numéro 8, Gay Matin. Lui, je l'ai mis à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 9, Galant de Carrel. Alors lui non plus je ne l'ai pas retenu, lui c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, attention. On passe au numéro 10, Indy de Gire, et on écoute Marc Sassier. Indy de Gire, il s'est trompé après la grosse accélération dans le tournant final dernièrement à Vichy. Il aurait pris la 2e place sans cela. On s'attendait à ce que Ibiki de Well déroule en face. Bon, il est parfait en ce moment. Il est prêt à pleinement se racheter dans cette course. Il a ma préférence parmi mes 3 élèves au départ. Bon, c'est son préféré à Marc Sassier, ce numéro 10. En tout cas, il dispose d'une première chance. Dans ce lot, il peut faire très mal, malgré le fait qu'il rende 25 mètres. Donc c'est important à préciser. On passe au numéro 11, Horatius Della. Et on écoute Marc Sassier d'ailleurs, qui nous présente son 2e pensionnaire. Horatius Della devait finir sur les autres croiser la roche. La course ne s'est pas déroulée comme prévu. Il n'y a pas eu assez de rythme en face pour revenir.
Il court bien et a très bien terminé, mais trop tard. Il est à l'aise en venant sur les autres, il faut rendre la distance aux jeunes, mais il peut terminer à l'arrivée à l'issue d'une course rythmée. Ce deuxième représentant de Marc Sassier me plaît beaucoup aussi. Je l'ai gardé pas si loin que cela, je l'ai mis 5e. On enchaîne avec le numéro 12, Django Vici. Voilà, pour l'instant, ceux qui rentrent 25 mètres, c'est mes préférés. Bon bref, on écoute Antonio Ripoll Rigo. Bonjour Antonio. Si, ciao. Django Vici, il a eu le temps de bien récupérer après sa victoire dans l'étape de Croisé-la-Roche. Il va se présenter au mieux pour cet engagement favorable. C'est un très bon droitier, comme l'atteste sa 3e place à Cholet fin avril. Benjamin Rochard, il est retenu sur Indy de Gir, mais Paul Ploquin va bien s'en servir. Tout est réuni pour qu'il termine sur le podium. Ok, tout est réuni pour qu'il termine sur le podium, nous dit Antonio Ripoll Rigo. En tout cas, ce numéro 12, c'est tout simplement lui mon préféré. On passe au numéro 13, Harry Carizet. Lui, par contre, je ne le retiens pas, j'en ai préféré d'autres. On enchaîne avec le numéro 14, Edic Gema, et on écoute Marc Sassier, son dernier représentant. Oui, mon dernier, c'est Edic Gema, qui n'a pas été revu depuis début janvier, mais bon, il a du travail derrière lui. Il a notamment travaillé en extérieur, à Laval, le jour du Grand National du Trot. Bon, il peut manquer d'un peu de rythme, mais il devrait bien courir d'entrée. Bon, c'est vrai qu'au top, là, il détiendrait une première chance à ce niveau. Ici, il peut disputer l'arrivée, il ira ensuite à Vichy le 1er juillet. Ok, merci Marc Sassier pour ces commentaires très fournis, très complets, merci. Je suis tout à fait d'accord d'ailleurs avec ces propos. Voilà, donc ce numéro 14, sur sa classe, s'il aurait été au top, il aurait fait très mal. Là, il ne lui reste plus que sa classe, puisque c'est une rentrée, mais il a du travail. Voilà. Je pense qu'il peut terminer à l'arrivée avec un bon parcours. Je l'ai gardé en toute fin de combinaison. On passe au numéro 15, Harmonista, et on écoute Franck Nivard. Harmonista redescendait de catégorie dernièrement à Salon de Provence, et on a profité pour renouer avec le succès. C'est une excellente droitière, elle s'est imposée lors de ses 2 dernières tentatives à cette corde. Elle va donc se plaire à Toulouse et l'engagement est bon, même s'il y a 2 ou 3 clients, elle a une très belle carte à jouer. Elle a une très très belle carte à jouer, elle me plaît beaucoup, c'est un coup de cœur ce numéro 15 Harmonista, je le vois bien batailler pour les toutes premières places, je l'ai mis 2e. Et on termine avec le numéro 16 Fakir Mérité que je ne retiens pas. Le pronostic, ça donne 12, 15, 10, As, 11, 3, 6, 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Pour le bouton rejoindre qui vous donne accès au prono en 8 chevaux plus les 2 chevaux de complément, c'est direct sur YouTube, c'est le bouton bleu, là, rejoindre, voilà. Et puis en même temps, ça donne de la force à ma chaîne. Donc merci à vous tous. À jouer avec modération, bien sûr, modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.